Mon nom n'est pas Martin Thomas et je suis en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Bonsoir, Alan. Salut Jean-Nic. Effectivement, Martin, mais il n'est pas là ce soir. Je pense que c'est une première depuis qu'on fait le podcast qu'on n'est pas Martin Thomas qui va animer. C'est qu'on est pognés nous deux à la tête de ça, mais on a une brillante idée de ne pas faire ça tout seul. Comme ça, on va peut-être mieux pareil. Vous allez voir, on a une belle équipe pour remplacer Martin ce soir. On est en compagnie de Dominique Carrier, Jake Dion et Charlotte Soucy pour parler de Skatepark. Bonsoir à tous. Bonsoir. Hello. Allô, merci de l'invitation. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On était supposé de se parler avant les fêtes, mais bordel d'avant les fêtes, party de famille, party de bureau et surtout tout le monde était malade en même temps, c'est que ça n'avait pas vraiment donné. D'organiser ça le 24 au soir, c'était pas notre idée du siècle. Ah, peut-être, là. Tout le monde avait de quoi, hein? Mais de toute façon, même vous avez fait toute une tournée avant les fêtes, là, quand même. Il y a eu plusieurs séances de dédicaces et tout, là. Oh, pas pire, ouais. Oui, c'est le lancement. Vas-y, Jake. Il y a eu le lancement, mais après ça, il y a eu le salon du livre que Charlotte et Dôme étaient là sans moi. Puis c'est une chance qu'ils étaient là. Puis ça, il paraît que ça a super bien été. Moi, je suis à main en train de même pas capable de jouer à Zelda. Priorité. On a fait un autre petit événement à Planète BD qui était très sympathique aussi. Fait que, ouais. OK, quand même, ça a bien été. Je suis tout seul à entendre, excusez, là, on coupera ce bout de technique-là, mais... Ouais, mais il y a comme eu un lag, effectivement. OK, attendez, là, c'est peut-être moi, là. Ouais, j'ai l'impression que peut-être tu as un petit problème de connexion Internet, ça arrive de temps en temps, ça. Ça, c'est le karma qui revient parce que t'as chialé contre Dom tantôt. Ben oui. Ça, c'est ma vie pourrait être ça. Le karma qui revient parce que j'ai chialé contre Dom. Ça fait que tu prendras des notes pour la prochaine fois. Mais en parlant justement de Skatepark, parce que là, ça fait quand même quelques mois que la BD est sortie, est-ce que vous êtes satisfait justement de cette sortie puis comment ça s'est déroulé? Très bien, oui. C'est sorti en librairie partout le 22 novembre. On a eu une petite exclusivité. Le lancement s'est fait quelques jours plus tôt, le 13. Donc, les gens qui se sont présentés au lancement avaient le livre pendant quelques jours d'exclusivité. Puis on est arrivé dans le bon temps, juste avant la frénésie des fêtes, juste avant le Salon du livre, qui était l'objectif principal de sortir le livre pour ça. Puis il va y avoir d'autres événements, puis on va être présent dans les autres festivals. Bon, là, il y a juste Jake qui s'en va à Angoulême, là, mais au Québec, on va être les 3 ensemble. Je vous entends parler de ce qui a été la sortie du livre, mais moi, je le sais, Alan aussi, probablement, on l'a déjà entendu, mais je voudrais vous entendre sur la genèse. Comment ça s'est créé, ce skatepark? Parce que je pense que c'est un projet de longue haleine et c'est peu dire. Oui, effectivement. C'était moi et Jake, on a créé des publications complètement indépendantes pour le salon Exposine quand on était plus actif dans les années 2013-2014. Puis Skatepark, à l'origine, c'était pour être le prochain. Qu'on fait assez rapidement juste les deux ensemble qu'on produit, qu'on imprime, qu'on distribue, qu'on vend, sans éditeur directement. Puis c'est ça, on s'était mis un peu, on était trop ambitieux, fait que le projet n'a pas été fait pour l'édition 2016 de Exposine. Donc, il a été... il est retourné dans le tiroir le temps qu'on se demande si on allait pouvoir un jour le terminer. OK, mais si c'était un projet qui n'était pas un exposé, là, puis on regarde le produit final, c'est que vous visiez certainement pas le 200 pages en montant. Ben oui, en fait, c'est ça. C'est que la BD qu'on avait faite juste avant, Dôme puis moi, était 100 pages, c'est-à-dire c'était Oken. OK.
Puis celle d'avant, ça, c'était Grip, était 50 pages. Fait qu'on avait comme une espèce d'idée de grandeur de genre, OK, à chaque fois on double, puis là, à un moment donné, ça va être 200 pages. Fait qu'on voulait la faire à 200 pages. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai commencé à vraiment trop m'appliquer dès le départ. Fait que, tu sais, tous nos projets à Doom puis moi avant, ils étaient faits comme en 24 heures ou tu sais, en moins d'une semaine. Fait que, tu sais, c'était dessiné super sketch. Puis, tu sais, c'était ça le but, c'était ça l'objectif. Puis là, je sais pas pourquoi, mais sur Skatepark, je me suis comme dit, ah, tu sais, ce serait cool que je me donne full puis je mette plein de détails. Fait que là, je me suis ramassé à pas être capable de faire plus que 2 pages par jour. Fait que là, ça a fait, oups, OK, ce sera pas une BD de 200 pages qu'on va pouvoir sortir dans une semaine, là, tu sais. Fait que c'est de là que ça a commencé à retarder. Puis évidemment, après ça, tous les autres projets qui me sont arrivés, ben, Skatepark prenait tout le temps le bord, tu sais. Puis ça me faisait vraiment chier parce que je l'aimais, cette BD-là. Puis tu sais, je suis comme tombé en amour avec les personnages. Puis tu sais, Dome puis moi, on a une longue histoire d'amour ensemble aussi. Fait que de l'amour très platonique, là. On Pas juge ce que pas, vous hein. pensez, On là. peut plus. Ouais. Ben, il y a une fois là, au chalet, mais en tout cas. Mais sinon, ben, c'est ça, c'est qu'on s'est comme embarqué dans ce projet-là qui était un petit peu trop ambitieux comparé aux autres d'avant. Fait que c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Mais bref, là, on l'a dans les mains, puis maudit qu'il est beau. Puis il y a comme une personne aussi qui s'est rajoutée un moment donné dans l'équipe. Je sais pas trop c'est qui, là. La personne silencieuse en ce moment. Et c'est dur hein, de trouver quand parler quand on se voit pas Non, pour mais vrai. justement, Là. ça, on a parlé un petit peu de la genèse, on parlait de l'histoire tout à l'heure. Vu qu'on parle de Charlotte en ce moment, comme vous dites, elle est embarquée plus tard dans le projet, puis c'est elle qui s'était coupée de la couleur. Mhm. Et moi, j'avais une question parce qu'au début, honnêtement, quand j'ai lu la BD la première fois, je me posais beaucoup de questions sur la couleur parce que, tu sais, c'est comme des pages qui sont pleines d'une couleur et c'est souvent sur un ton Ouais. monochrome ou 3 couleurs qui jouent toujours dans les mêmes tons. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à du Mike Mignola où il n'y a pas beaucoup de couleurs dans la même page. Au début, Mhm. j'avais l'impression que c'était un peu random pour me rendre compte finalement que chaque chapitre, finalement, chaque séquence qui se passait, ben, la couleur avait une importance qui était importante, là, qui jouait avec les émotions, puis tout ce qui était transcendé là-dedans. Donc, je voudrais connaître un petit peu comment Charlotte a travaillé avec ça. Ben ouais. Ben en fait, c'est au début, j'étais censée juste être assistante avec Jake. Puis c'est ça, au début, ce qu'on avait convenu, c'était que à chaque scène, sa couleur. Au début, on avait commencé par choisir les couleurs ensemble, puis après ça, Jake, il m'a laissé carte blanche, puis après ça, j'y allais vraiment au feeling. Je lisais au fur et à mesure que je le faisais, je lisais pas d'avance, puis je me laissais guider par le feeling que ça me donnait. Puis c'est comme ça que j'ai choisi toutes les couleurs pendant toute l'histoire, en fait. Ben, effectivement, c'est que si ça a été par émotion, je vais être honnête, je vais être vraiment honnête, ça a vraiment bien fonctionné parce qu'on sent l'évolution, comment les personnages évoluent à travers les couleurs. Surtout qu'on arrive dans les derniers chapitres où ce que ça va de plus en plus mal, où ce que ça devient justement de plus en plus frappant, les couleurs là-dessus. Parce que honnêtement, un chapitre au grand complet qui est en rouge vif, c'est quand même marquant et c'était ultra fonctionnel. Ben, en fait, le dernier chapitre, c'est le seul que j'ai pas fait. OK? Parce que. Notre chapitre préféré. Ouais, celui que t'aimes full, c'est justement pas moi qui l'ai fait. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est parce que j'ai eu un mois pour faire toutes les couleurs. Ah, quand même. Fait que, à un moment donné, j'avais tellement de pages à rattraper que les dernières, c'est Jake qui s'en est occupé. Puis, ça s'est super bien passé, là. Puis aussi, c'est que les dernières pages, c'est ça l'affaire, je vais vous raconter une petite anecdote. Oh, Vas-y. sors de C'est que, en fait, les dernières pages avec le rouge, y étaient écrites. Parce que, c'est ça, c'est l'anecdote que je veux vous raconter, dans le fond, c'est quand ma mère l'a lu. Parce que ma mère, là, elle est incroyable, puis c'est une grande fan, là. Fait que, aussitôt que je sors de quoi, c'est ma première lectrice, puis c'est ma première critique aussi. Puis là, elle me disait, ah, tu sais, c'est super hot, mais mon Dieu, tu sais, Doom, il n'a pas écrit grand-chose, dans le fond, tu sais, dans cette histoire-là. Parce qu'elle a pensé au dialogue, tu sais. Puis là, il a fallu que j'y explique. Je dis non, mais tu sais, dans le fond, tout
les scènes qui sont silencieuses, même les courses, c'est tout écrit par Doom. T'sais. Puis là, elle comprenait pas ce que ça voulait dire. Puis j'étais comme, ben, tu sais, mettons que il y a une fille qui fait une bêche à une autre fille ou qui fait une pause de skate, ben Doom, il va l'écrire dans son script, ça, genre à ce moment-là, telle fille fait telle pause de skate, puis il va même me mettre un petit vidéo démonstratif dans son script pour que moi j'aie une référence. T'sais. Puis le dernier chapitre, dans le fond, c'est que c'était la première fois qu'il y avait du rouge. Parce qu'au début, la BD était supposée être en noir et blanc parce qu'on pensait faire un fanzine. Puis Dome, il a tout le temps eu des bonnes idées de même, genre même dans nos fanzines, vu qu'on faisait des petites publications, de rajouter un élément à la main. T'sais. Fait que souvent, nos logos sur le cover, on les ajoutait au liquid paper, ou il y a une page dans Crap qu'on a faite au Oui, le marqueur premier qu'on a rouge. fait, c'était 36 exemplaires qu'on pensait en vendre 4. Finalement, on a tout vendu le premier jour. Mais bref, on avait fait les 36 exemplaires à la main. Il y a une case, il y a de la coloration, puis on s'en donnait à cœur joie. Mais là, avec le tirage de Skatepark aujourd'hui, on ne pouvait pas colorer la tranche de page, une copie à la fois. Là. Il n'y a pas un Non, c'est ça, détail on aurait unique fait. qu'on retrouve dans chacun des bouquins. Ben non, Colin. À part la dédicace, si vous venez nous voir, il y a une dédicace unique à vous. Ah oui, Mais bref, tout ça pour dire que même si c'est pas Charlotte qui a fait les dernières pages, je pense qu'on les deux, on aurait fait exactement la même affaire parce que c'était marqué dans le script qu'à partir de la fumée rouge, les pages comme deviennent rouges. Ok. Fait que voilà, j'essaie de sauver Charlotte. Ah, c'est pas grave. Le reste de la job était imparfait quand même. Là. On n'enlève rien au reste. Là. Ben, moi, je retiens surtout en gestion de projet, les boys, là, vous avez travaillé là-dessus 10 ans, puis vous avez laissé un mois Charlotte, fait que la prochaine fois, dans préparation de l'échéancier. Ça manque un peu de classe. En fait, c'est ça, c'est que le but de ça, c'est que Charlotte puis moi, on était déjà des amis à cause qu'on s'est rencontrés à une soirée qui s'appelle Drink and Draw. Puis je me rappelle pas trop qu'est-ce qui nous est arrivé, Charlotte, peut-être tu t'en rappelles, là, mais on s'est comme plus rapprochés au début de l'été. Genre, je pense qu'on avait été dans un party ensemble ou je sais pas trop. Oui, ben, je pense que c'est il y a un an, en fait, on s'est plus rapprochés parce que je pense que c'est à cause du Comic-Con. Le Comic-Con de Montréal, en fait, moi, j'aime beaucoup ça aider Olivier Carpentier avec sa table parce qu'il est aussi invité. Puis on est toujours à côté de Jake, fait que c'est super facile de jaser. Puis vu que Jake a une merveilleuse personnalité, ça a été très facile de devenir très, très bons amis. Il m'a tout de suite accueilli à bras ouverts dans On est son allé au petit monde. karaoké ensemble. Oui. Il m'a guéri de ma peur du karaoké. Maintenant, je suis une addict. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. On s'est rapprochés tranquillement. Puis, à un moment donné, il m'a dit hey, tes couleurs sont vraiment intéressantes. Puis, j'ai, à ce jour, pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire, mais je suis bien contente que ça allait fonctionner. Nous aussi, parce que c'est vraiment tout qu'un match. Là. C'est toutes les pièces que vous avez faites. Félicitations. Ben, je pense que j'aurais pas pu demander mieux comme premier projet ever à faire. Puis Dom puis Jake, c'est vraiment les deux meilleures personnes avec qui faire ça. C'est merveilleux ça. Puis revenons maintenant un petit peu à l'histoire. Là, ça fait un projet qui fait longtemps qui était commencé à être écrit. Est-ce que ça a toujours été une histoire avec seulement des filles ou il y a comme une histoire différente qui est arrivée au début? Au début, à l'origine, c'était le plan focal était sur les deux groupes de filles. Il y avait une espèce de société derrière ça. Puis un peu plus tard, ben, c'est ça, pour les gens qui ont lu ou qui vont lire l'histoire, il y a peut-être une espèce de sous-texte, une espèce de mythologie. Mais c'est ça, on se concentre vraiment sur les filles. Donc oui, ça a été établi assez tôt dans l'élaboration de l'histoire. Question, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais, il est arrivé quelque chose,
mais on ne sait pas quoi. Je veux dire, on le comprend à travers les pages, on peut avoir une idée, mais on ne sait pas exactement, on ne se fait pas feeder. Moi, j'aime vraiment ça qu'on soit pitché dans cet univers-là, où c'est ça, il y a ces deux gangs-là qui s'affrontent, mais que on n'a pas le contexte, on le comprend à travers l'histoire. Pour vous autres, est-ce que c'était clair, tout ce qui était arrivé, la mythologie comme tu parles, as-tu comme un livre de l'univers de Skatepark, ou bien tu voulais laisser cet élément-là vraiment ambigu? C'est pas clair. Je pense qu'on a chacun notre propre univers de l'univers dans l'histoire. Mais avec le recul, j'ai quand même eu la chance d'en parler avec des gens depuis la sortie puis d'avoir des échos. Ce qui ressort quand même assez souvent, c'est qu'on est carrément garroché dans cet univers-là. Il n'y a pas de « il y a 20 ans, il y a eu telle affaire, puis voici la suite ». Donc, je pense que c'est comme ça que cette histoire-là, je voulais la raconter, peut-être en donnant plus de questions que de réponses. Mais d'un autre côté, c'était de participer le lectorat, de savoir leur interprétation, combler les vides, puis c'est ça, voir les possibles. Ouais, surtout avec Jake qui a décidé de mettre au chip, ou peut-être c'est ton idée, des robots géants partout, ça fait que ça soulève pas de questions où il n'y a aucun intérêt, là. Ouais, je me rappelle. C'était-tu mon idée, ça, Doom, ou c'était dans le script? Je m'en rappelle plus, honnêtement. Ça pouvait venir de toi. Ouais, c'est une collaboration. Fait qu'à un moment donné, on ne sait plus les idées viennent de où, là. Mais moi, dans ma tête, je me suis fait tout un gros lore. Puis c'était ça qui était drôle, c'est que je posais des questions à Doom. Puis j'étais comme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Puis là, Doom était comme, ben, ça veut dire ce que tu veux, man. J'étais comme, ah, ouais, OK. Fait que c'est moi qui décide, dans le fond. Ça veut pas dire ça, là. Non, ben c'est ça. Ben, tu sais, fait que dans ma tête, il se passe de quoi depuis, peut-être pas des centaines d'années, mais depuis longtemps que c'est le même. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça la conclusion aussi là, du livre. Là. Tu catches que c'est pas a day in a life, mais quasiment. Tu sais, c'est une vitrine dans ce monde-là. Puis on comprend que ça fait longtemps que c'est comme ça. Ouais, c'est une vignette, puis ça va rester. Mais vous autres, j'ai une question. Vous autres, comment vous voyez ça? C'est quoi le lore que vous êtes construit? Moi, personnellement, j'ai vu deux références un peu qui me sautent vite à l'idée. Moi, comme je t'en avais déjà parlé, au niveau de la façon que de décider les villes qui sont en débris, qui sont scrap, ça me rappelait un petit peu Akira, où chaque plan que le dessinateur faisait, c'était comme une histoire qui était racontée, puis il y avait beaucoup de bagages qui étaient en arrière de ça. C'est que vraiment, tout le dessin que tu as mis, puis l'importance que tu mettais sur chaque planche, j'avais l'impression que même s'il n'y avait pas de texte, j'avais une histoire qui était sur chacune des pages. Et l'autre référence ça, que là, j'ai vue... Alan, tu le sais, là, qu'en mentionnant Akira, j'ai un petit je sais. Puis l'autre référence que j'ai vue, c'est encore au manga, parce que certaines de tes plages de ville ressemblent beaucoup à des mangas. Ça me fait penser à Ken le Conquérant. Ben oui. C'est vraiment un univers post-apocalyptique avec du monde qui s'affronte tout le temps et tu as des ruines de villes qui sont parties. Moi, c'est vraiment les deux choses, ça. Puis c'est deux histoires, justement, où tu sais pas exactement ce qui s'est passé et que tu peux vivre l'histoire que tu veux dans ta tête à chaque page. Ouais, je pense que les deux titres que tu as nommés, c'est deux exemples où l'environnement fait partie de l'histoire et est un personnage en soi. Là. Oui, exactement. Puis votre BD, c'est exactement ce qu'elle a fait aussi. Ah, ben merci, man. Mais pour vrai, là, c'est rare là, que ça va m'arriver dans ma vie, quelqu'un qui name drop Akira en parlant d'une de nos BD. Là, fait que. Ouais, puis c'est quand même assumé avec le skate, le logo de skate sur le parc. C'est quand même un clin d'œil direct. Là. Ouais, mais ça, je pensais que on allait plus en faire parler que ça, mais Colin, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu, ça. Aviez-vous catché, vous autres, que le logo du skatepark est un peu inspiré du logo d'Akira? Je viens de le voir, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait tous les autres référents à Akira, sauf pour ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que je pense qu'à cause qu'on lit le mot, on est comme focusé là-dessus. Tandis que Akira, ben, tu sais, t'as les grosses lettres en bold, puis le symbole japonais par-dessus. Fait que, tu sais, je pense juste à cause de ça, les gens font pas le lien, mais c'était une référence directe. Ben, moi, je pense que vous êtes tous dans l'erreur. Oh La lecture que j'en fais, moi, c'est un univers où Megaman n'a pas réussi à combattre le Dr. Wily.
Puis ce que ça a créé, ça, c'est que les robots ont pris vraiment de l'importance dans nos vies jusqu'à causer la perte de l'humanité. Puis tu sais, Megaman, c'est patriarcal. C'est rien que des vieux docteurs qui chicanent avec un petit robot. Puis là, ben, un coup que le patriarcat est tombé, ben, c'est les femmes qui prennent la relève. C'est à propos de ces femmes-là qui se relèvent de l'univers de Megaman dans lequel il a pas réussi à sauver le monde. Fait que dans le dôme, là, c'est Dr. Willy. Probablement, puis une partie de ces robots qui sont encore enfermés là-dedans, puis qui sont convaincus qu'ils font la bonne chose, puis il ne doit pas rester grand-chose, tandis que le vrai monde, ben, il se développe autour avec ces femmes-là qui ont décidé de prendre leur destin en main. Bon, ben moi, c'est rendu ma version officielle. Un point de vue intéressant et très inusité. Ouais. Incroyable, incroyable. Merci Jean-Nic. Ben, merci à vous autres pour nous avoir donné ça, sérieusement. Je l'ai lu pour une deuxième fois dans le temps des fêtes, puis c'est ça, tu sais, je ris avec Megaman, mais on le sent vraiment, tu sais, l'amour pour Akira, pour tout ce qui est post-apocalyptique, puis je trouvais ça intéressant, tu sais, d'amener le point de vue. C'est drôle en plus, parce que, tu sais, Charlotte est arrivée plus tard, mais tu sais, vous êtes une gang de gars, puis c'est rafraîchissant de voir dans BD comme ça, ben là, on va mettre, tu sais, pas rien que 2-3 personnages féminins, on met 2 gangs de filles qui s'affrontent, des skaters, puis des bladers, comme vous les appelez. Puis justement, parlant des bladers qui s'affrontent puis contre les skaters, Charlotte est embarquée plus vers la fin. C'est que toi, comment tu as vécu ça, que tu as vu cette histoire-là qui était quand même assez ultra-violente d'une certaine façon, là, parce que il n'y a aucune douceur à peu près là-dedans, à part... Ben moi, ça m'a fait du bien de voir ça. Pas dans le sens que je suis une sadique bizarre, là, mais dans le sens que je savais déjà qu'est-ce que Jake faisait, tu sais, environ. Puis là, il me disait que c'était pas vraiment comme ça, mais que c'était un peu comme ça. Puis dès que j'ai vu, ça avait de l'air de quoi. En fait, je trouvais ça juste vraiment le fun parce que, tu sais, dans les histoires d'habitude, on se demande pas sont où les filles quand c'est juste des gars. Puis là, c'était comme le contraire, tu sais. Puis j'aime ça qu'ils soient pas, tu sais, qu'ils soient pas nounounes, vraiment des stéréotypes niaiseux de filles parce que ça donne le goût d'être cool de même, tu sais. Moi, je dis toujours que si j'avais eu une BD comme ça quand j'étais jeune, je pense que je serais pas mal la prochaine Tony Hawk. Puis, ah non, c'est vraiment rafraîchissant parce que je trouve que ça donne tout un nouveau souffle à ce qu'on peut voir d'une fille dans la BD, là. Oui, effectivement, parce que même si c'est violent, c'est 2 groupes qui s'affrontent, on se rend compte que malgré tout, ils ont quand même des liens, puis, tu sais, oui, ils s'entretuent, mais en même temps, ils veulent pas vraiment le faire, c'est juste que c'est le monde dans lequel qu'ils vivent, puis il faut qu'ils l'acceptent, là. Il y a une guerre de territoire, puis ça aussi, j'ai beaucoup aimé cette comparaison avec le monde dans lequel on vit actuellement. Ça, c'est que peu importe la raison, il va toujours avoir une cause pour une guerre. Que ce soit la religion, que ce soit n'importe quoi, là, c'est skate contre les rollerblades. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui va créer une guerre. En fait, les 2 clans sont un peu... ils vivent dans l'après de la guerre, qu'on ne sait pas que chacun fait son histoire de Megaman, mais eux c'est leur réalité, c'est la rivalité, c'est le clan, puis l'espèce de fondation avec le groupe. Là. Je pense pas qu'ils entretiennent des idées de guerre, mais qui vivent dans l'environnement qui leur est légué un peu en étant arrivés là directement. Oui, parce que quand ma blonde l'a lu, elle était comme, mais pourquoi ils se parlent pas? Pourquoi ils règlent pas ça? Si ça se parlait, il n'y aurait pas d'histoire. Ben, ça, c'est la première réponse, évidemment. Il n'y aurait pas de BD, mais moi, comment je le voyais aussi, c'était surtout qu'ils sont nés là-dedans. Fait qu'ils savent même pas eux-mêmes pourquoi ils font ça. C'est juste, c'est ça la vie, tu sais. Puis c'est pas juste une affaire de survie, mais c'est une affaire aussi de micro-société qui se reforme avec ses propres codes. Fait que, d'après moi, ils sont même pas rendus au point d'intellectualiser ça puis de faire comme, attends un peu, là, pourquoi qu'on fait des courses? C'est comme, on fait des courses parce que moi, je me suis fait apprendre à faire des courses, puis je me suis fait apprendre à comment faire, c'est ça, un kickflip, puis c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Puis je pense que, si on veut pousser vraiment l'affaire, il y a une réflexion à avoir là-dessus aussi, je veux dire, peu importe l'époque dans laquelle on vit, on fait toutes des affaires qui ont été décidées
pas par nous autres, par des générations avant nous autres, puis on le fait quand même sans trop se poser de questions, tu sais. Ouais, Effectivement. effectivement, c'est comme la plus jeune, justement, je pense, dans l'équipe des Rollerbladers, qui fait comme quand est-ce que je vais réussir à monter de rang, parce que, tu sais, c'est comme son seul objectif dans la vie, parce que, comme tu dis, là, c'est tout ce qu'elle a connu, là. Parce que le monde dans lequel il évolue ressemble au nôtre. Fait que nous, on a des clés, nous, on fait des liens. Mais c'est vrai, là, moi, pendant que je le lisais, je me posais la question. En même temps, c'est pas pour rien qu'ils le disent pas. J'étais là, on n'est pas nécessairement 10 ans après le conflit. Là, on peut être bien, bien, bien loin. Puis eux autres, ils n'ont pas ces repères-là. Ils n'ont pas connu le monde comme nous autres, on le connaît. Fait que leurs références sont complètement différentes. Exact, exact. L'affaire qui est aussi fuckée, puis tu sais, je sais pas si Doom a la réponse, mais c'est qu'on catch que, bah évidemment, il y a un dôme. Fait que là-dedans, on s'imagine qu'une société qui est peut-être plus prospère et probablement ultra patriarcale, tu sais. Mais après ça, il y a des filles qui savent lire, puis il y a des filles qui savent pas lire. Fait que ça sous-entend que partent ou ils se font mettre dehors du dôme d'une manière peut-être un peu random. Ça sous-entend aussi que peut-être qu'il y a des filles qui sont nées sur ce territoire-là. Donc, il y a peut-être une fille enceinte qui s'est faite mettre dehors, puis qui a accouché, puis qui est décédée. T'sais. On ne sait pas, mais ça aussi, je trouve ça super intéressant. Juste penser à ça. Puis, tu sais, des fois, ces questions-là sont bien plus intéressantes que les réponses. Tu n'as pas envie de te le faire expliquer, tu as envie d'y penser par toi-même. T'sais. Puis le fait de créer ça, puis tu sais, on en parlait tantôt, c'est comme, c'est a day in the life, c'est une vignette. Est-ce que ça vous a comme donné le goût de revenir à cet univers-là, puis de leur peupler, pas nécessairement de donner des réponses, mais de raconter d'autres moments, d'autres aventures peuplées dans cet univers-là? Pour le moment, non, c'est pas dans les plans. Je pense que ça se tient comme c'est. Puis je pense si on faisait une suite, je ne sais pas si ça diminuerait l'effet et tout. Mais non, pour le moment, c'est un one and c'est done. pas dans les plans. Oui. Je pense que j'aime mieux qu'il y ait plus de questions que de réponses. Ça fonctionne très bien comme ça. C'est à peu près qu'on a vu le premier John Wick, là, puis finalement qu'on a vu les suites, puis on avait plus de réponses sur le continental, ça devenait moins intéressant un peu. C'est que le mystère, c'est ce qui maintient l'intérêt et ce qui nous pousse à relire quelque chose parce qu'on essaye de trouver des réponses ou on s'est écrit tout seul. Mais j'ai une autre question au niveau scénaristique. Là, ça fait un bout de temps que la BD est sortie, ce que je pense qu'on peut spoiler un peu. La finale, justement, là, tout qui est en rouge, qu'est-ce qui a poussé à amener cette affaire? Parce que c'est assez dramatique, mais on se rend compte que les deux clans sont quand même unis à ce moment-là. Vas-y, Doom. Oui, tu parles de la finale qui a quand même un respect avec ce qui se passe, ce qu'on ne dira pas. Mais oui. Mais c'est ça, pour revenir, quand le projet initialement était en noir et blanc, c'était notre idée de faire une flaque rouge dans chacune des copies individuelles pour l'effet dramatique, pour le punch, le wow. Mais c'est ça, après ça, on comprend qu'il y a eu d'autres événements similaires de la sorte, puis que le passage, c'est ça. On n'arrive pas au début de l'histoire, on n'arrive pas à la fin, mais on est dedans, puis on entre un peu dans l'univers. C'est ce qui indique que ça fait longtemps que ça se passe, parce que dans le fond, ce qu'on voit, ce qu'on catch, c'est qu'à chaque fois qu'une fille meurt, ils plantent son skate ou ses rollerblades, là, tu sais. Puis là, à la fin... Puis ça, je me suis un petit peu mordu les doigts, là, honnêtement, là, c'est un de mes regrets là, concernant la BD. C'est qu'à la fin, on voit qu'évidemment, il y a plein de je vais appeler ça des cimetières, là, mais il y en a plein à travers la ville. Fait que tu peux détruire que genre, il y en a une qui est morte là, il y en a une qui est morte là, t'sais. Puis si c'était à refaire, je m'aurais plus caché depuis le départ, pour que tout le long, tu fasses comme, voyons, pourquoi des fois il y a des skates accrochés sur un mur, des fois il y a des rollerblades accrochés sur un poteau, puis qu'à la fin, tu fasses comme, tabarnak, c'était ça. Après, des comme les croix qu'on voit sur le bord des autoroutes et autres, là, où il y a eu des décès. Là. Exactement, ouais. C'était direct ça. Fait que c'était ça l'idée. J'ai une question pour chacun de vous trois. Est-ce que vous êtes Skate ou vous êtes Blade?
Ah. Charlotte Moi, avant. moi, je, Vas-y, Charlotte. Euh, Ben, je sais pas, pour vrai, moi, je fais les deux, là. Ben, on va dire skate parce que c'est plus cool. C'est vrai. Ça monte mieux une pente. C'est plus facile. moi, je dirais que je suis skate park. Oh. Puis, ben moi aussi, je skate parce que ça, c'est un autre élément qui est quand même subtil, mais qui était réfléchi dès le départ. C'est que les skates sont habillés en noir. Ils ont un élément de noir sur eux autres. Et les blades sont plus dans le linge déchiré d'armée, mais ils n'ont jamais de noir. Puis, ben, moi, j'aime ça, des t-shirts noirs avec des Gundam black metal dessus. Fait que c'est ça. Fait que c'est uniquement fashion parce que c'est ça, tu sais, au début de la BD, on peut penser qu'il y a une gang de gentils puis une gang de méchants, mais finalement, à la fin de la BD, on réalise que c'est pas ça pantoute. Tu sais, il y a des personnages qu'on peut s'attacher, qu'on va avoir de la sympathie pour, qui travaillent pour qui sont du bord des Blades, puis d'autres que finalement, tu sais, on pense qu'ils sont cool, mais c'est des junkies, qui sont du bord des skates aussi, tu sais. Il y a des problèmes. D'ailleurs, puis, Charlotte, je ne sais pas si tu veux raconter cette anecdote-là. C'était quand même cool. Parce que, Charlotte, tu lisais la BD au fur et à mesure que tu travaillais dessus. Ouais. Puis toute l'affaire, il y a plein de punch que tu lisais live, puis toute l'affaire de la drogue, tu pensais que Becky, dans le fond, a dessiné parce qu'elle était gelée tout le long, là. Ben, c'est ça, je me disais, crème, mais tu sais, parce qu'on le sait pas. Puis moi, j'ai comme construit un certain narratif là, avec mes couleurs. Puis au fur et à mesure que je lisais, je me disais, crème, c'est une droguée depuis le début. Puis, ben, tu sais, Dom, il veut pas me dire la réponse, fait que je le saurai jamais, là, mais... Ah, ben, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé, mais encore là, c'est ton interprétation, puis c'est carrément libre et valable, là, si tu veux. Ben, c'est ça, c'est comme... justement, il y a plein de rapports de force avec la couleur à plat puis la couleur trame que je fais pendant toute l'histoire. Puis disons, il y en a une, quand Marge elle reçoit sa boîte, et c'est à peu près au milieu Mm. c'est à la page littéralement genre 120, là. Elle Mm. reçoit sa boîte de S, puis moi j'étais comme crime, c'est de la drogue. Ça y est, c'est de la drogue. Fait que là, j'ai mis tout à plat, j'ai pas vérifié si c'était ça, rien. Puis là, j'avais pas encore les autres pages, puis c'est là que j'ai rencontré Dom pour la première fois. Puis là, il regardait mes Ouais. pages, puis là, j'étais comme, ah oui, là, j'ai mis ça parce que c'est de la drogue. Puis là, il était genre, Là, je t'ai donné une boîte. J'étais comme, ah, fudge. Mais c'était correct. Mais ouais, raconte donc un peu ça, parce que ça, c'était une affaire qui m'avait bien gros impressionné, là, les premières fois que tu faisais des pages. C'était quoi ta logique entre la couleur unie, puis en tout cas, tu jouais comme un jeu de lumière avec le pouvoir et la force. Ouais, ben, c'est ça, parce que ça aurait été beau juste faire quelque chose d'esthétique, bien cute, bien clean. Déjà, le dessin, il était pas clean pantoute, fait qu'il Mm. ça l'aurait pas matché. Souvent, je vais travailler les aplats puis les trames en termes de relation de pouvoir. Fait que les aplats de couleurs vont être ceux qui ont l'avantage. Fait que disons, quand les deux plus jeunes, ils se battent comme initiation, celle qui est en couleur, en aplat, c'est tout le temps celle qui a le dessus sur l'autre. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça change parce que l'autre a le pouvoir. Puis je continue à utiliser ce genre de technique-là au fil du livre qui m'a beaucoup inspiré. Là. Ouais, Voilà. puis moi, je trouve ça malade parce que c'est le genre de truc que si tu le sais pas, tu le vois pas. Ben, c'est Mais ça, inconsciemment, Exact, ouais. on ça- est en train de tourner les pages en ce moment, puis je suis en train de me rendre compte de tout ça, justement. Là. C'est que oui, Ouais. évidemment, il faut que je le relise dans pas long, là, parce que là, j'aurai une nouvelle perspective. Mais c'est Tu sais, fou, c'est ça. C'est quelque c'est chose un que peu, si tu le vois pas, tu le ressens pendant que tu es en train de lire. Tu te laisses, tu es porté par les images, par les couleurs, puis c'est ressenti. Exactement.
Ben, c'est ça. Tu sais, mon but, c'était vraiment de conduire subtilement l'œil vers que tu dois porter attention. Tu sais, aussi, tu sais, j'ai eu des cours d'animation quand je suis rentrée au cégep, puis beaucoup de cours de couleurs sur porter l'œil dans une BD, puis tout. Puis, tu sais, souvent, je vais utiliser ces apps-là pour que ça conduise ton œil, puis que tu le saches ou que tu le saches pas, ça va faire la job, tu sais. C'est ça, si on le remarque pas directement, c'est que c'est naturel puis que c'est réussi. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, là, je voulais juste une assistante pour faire des aplats pour que ça m'aide à aller plus vite. Puis là, finalement, c'était drôle, ça. C'était hot, ce jour-là. Là. Je pense que c'est une de mes journées préférées que toi, Charlotte. C'est quand tu étais venu chez nous, puis que là, on faisait un test. Parce que je voulais y offrir la job, mais je savais pas si ça allait marcher. Fait que j'étais comme, on va faire un test avant, puis après ça, on va décider ensemble qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pas faire. T'sais. Fait que j'étais dans mon bureau en train de faire des pages, puis Charlotte était sur ton iPad à côté dans mon bureau. Puis là, je pense, après quelque chose comme 15 minutes, tu m'as dit OK. Puis là, je m'attendais à me revirer de bord puis à répondre à une question. Puis mettons ça. Puis là, la page était finie. En 15 minutes, j'ai fait Hein? OK. Ben oui, ça marche. Puis ouais, t'es sérieux? T'aimes ça? Puis ben là, tabarnak, c'est exactement ça que j'aurais fait. Puis même, j'aurais fait moins que ça, tu sais, en 15 minutes. Fait que là, je dis, ben, écoute, on va calculer combien tu es capable de faire de pages en 45 minutes. Puis je pense qu'on a fait 4 de plus. Ouais. Quand même. Puis là, c'est comme, OK, c'est bon. Et là, la séquence d'après, qui est la scène avec nous autres, on appelle ça le papier qui change de couleur. Là. C'est la séquence bleue, puis il y a des fenêtres. Puis là, tu as commencé à faire toute la lumière par les fenêtres. Puis c'est là aussi la première fois que tu m'as fait remarquer les aplats avec la force, puis la domination, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça va pas être une assistante, là. Tu sais, c'est comme, il y a des moments de même extraordinaires que tu penses avoir besoin de l'aide de quelqu'un, puis finalement, c'est la personne qui est en train de te montrer des affaires, là. Ouais, à te faire découvrir des trucs sur ta propre création. Puis en même temps, toi, tu venais de te sauver de la job, ça fait que c'était merveilleux. Ah, mais en même temps, j'avais peur, parce que j'étais comme, si Charlotte choke en plein milieu du projet, mettons qu'elle peut plus, là, ou qu'il arrive de quoi. Hey, là, moi, je peux pas suivre ça, là. Je serais jamais capable de faire ce T'aurais niveau pas fait ça en un mois? Ben non, c'est ça. Puis c'est parce que le problème, c'est qu'on avait déjà un deadline, parce qu'on voulait la sortir avant la fin de l'année, en novembre. Fait qu'on s'est en train Parce que pour d'écouter les genre éditeurs, de... c'est bien important, ça. Tu sais, les dates de sortie, c'est pas vrai qu'on peut sortir ça quand il est fini, random de même. Tu sais, il y a certaines dates, puis là, je pense que Front Froid puis Gauthier, ils tenaient beaucoup à ce que ça sorte avant les fêtes, avant le Salon du Livre, tu sais. Des sorties de même, c'est ça qui booste tes chiffres, là, tu sais, tes chiffres de vente. Fait que on avait comme pas le choix. Fait que, tu sais, c'était intense. Puis Charlotte puis moi, on était, tu sais, vraiment à la journée près, là, tu sais. Et là, c'est, ça aussi, il faut que je le mentionne, mais c'est Doom qui est arrivé avec la force du désespoir, puis qui nous a comme boosté d'énergie. Motivé, là. Motivé avec le désespoir. Notre motivateur, là. Ben, je dis la force du désespoir, mais non, c'est le feu de la motivation, quasiment comme d'un shonen, là, quasiment comme... Oui, c'est ça. C'est vraiment été un sprint à la fin, puis tout le monde s'entraidait, puis même si le volet scénariste était terminé plus longtemps, moi, j'ai pris... la petite job plate technique de numériser, nettoyer les planches, intégrer le texte pour aider à gagner du temps puis que le projet se réalise à temps. Là. Donc, on a tout fait une belle course de fin. Et tu étais DJ. Et tu as mis la trame sonore de Shinobi sur vinyle. Ça nous a marqué, on dirait. Ah oui, ça, c'était comme un power-up. C'était comme pogner une étoile à Mario Kart. Ça, c'était...
Fait que vous êtes en train de nous dire que pour une expérience de lecture, il faudrait écouter la trame sonore de Shinobi au Genesis. Non, pour faire une BD comme ça. OK, pour la Pas créer. pour la Ok. lire. Ben, en Le- même temps. Ah, Est-ce mais que c'est je une bonne peux... question, ça. Ça, je oui, veux le oui. demander à vous deux. Ben, à tout le monde, en fait, là, les gars qui l'avaient lu aussi. C'est quoi vous écouteriez comme musique? Parce que Ben m'avait dit, moi, j'écouterais du synthwave. J'étais comme, ah, moi, je le vois pas de même, mais tu sais, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous écouteriez comme musique en lisant ce BD-là? Moi, ça serait genre du punk british, là. OK. Ah ouais, hein? Mettons genre Ouais. Ramones, il me semble que ça collerait au bout avec Ok. ça. Là. Ouais. Hmm. Je sais Toi, pas. Doom? Vas-y, Doom. Alan? Oui, Moi, allez-y. Ouais, vas-y, Alan. je sais pas, moi, ça. Tu sais, oui, c'est ultra violent, oui, ça bouge beaucoup, mais tu sais, je sais pas pourquoi. Moi, que je veux me mettre d'un endroit qui est zen, puis que je fais le plus. Moi, j'écoute du Smashing Pumpkins, Ah ouais. C'est toujours Oui. bon. c'est toujours bon, puis il me semble que ça pourrait filer un petit peu avec ça par moment, là. OK. Charlotte, Intéressant. elle m'a dit que Melancholy and the Infinite Sadness, c'était un des albums préférés de son père. Puis là, j'étais comme, ben non, ça se peut pas. J'ai écouté ça quand j'étais ado. J'ai fait, oui, c'est ça, Jake, tu t'es pas trompé, là. Puis j'ai fait, ah, mon Dieu. On oublie que je suis. Des fois, on oublie qu'on a des âges un peu différents, tu sais. Maintenant qu'on est Oui, adulte, ça paraît c'est moins, ça. mais. Eh non, Ben mon là, père, il a juste 9 ans de plus. c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Cette fois-là, inquiète-toi pas, ça a apparu en esti. Moi, je l'ai senti, là, dans le fond de mon âme. Mais toi, Ah. Charlotte, qu'est-ce que t'écouterais comme musique? Hey, moi, j'écoute pas de musique d'habitude, mais j'écouterais peut-être quelque chose genre Cheese People. Ah. C'est des filles qui font des choses vraiment weird. Ouais. Ça- C'est Je vraiment connais même pas ça. spécifique, tu sais. Du poppy, du Ah ouais. Mhm. rope skills. Ben Sont ouais, voilà. un merveilleux groupe punk qui a eu la gracieuseté de faire notre musique de bande-annonce. Mm. Qui sont en plus des personnes très précieuses. Mais ouais, ça serait ça. Du punk fille, C'est des ouais, choses ça weird de fit. filles. Ouais. Je suis en train de Doom? montrer à Jean-Luc que personne jusqu'à date a dit Avril Lavigne avec Skater Boy, ça va bien. Ouais, mais on n'a pas fini le tour encore. Là. Mais Ouais, si ça vas-y, avait été Doom. Skater Girl, peut-être. Ouais, c'est Peut-être. ça. Non, écoute, ça fait quelques discussions, quelques entrevues, puis vous ramenez tout le temps cette soirée-là. Puis, je sais pas, on dirait que je vous l'avais jamais dit, mais je me suis demandé au début, est-ce que je monte une playlist pour lire avec la BD, puis finalement, ça s'est jamais fait, mais je sais pas, est-ce que vous, à la maison, aimeriez-vous que je fasse une playlist pour lire? Oui! Oui! Puis mettre de l'avant des artistes féminins en musique. Oui. Ben Fait oui. que, OK, bon, ben, je vais mettre ça dans ma liste. Parce J'ai- que Ben non, moi, c'est vraiment cool, hein? Oui. Faire des playlists, là, tu sais, je sais, tu sais, Cab, elle en a fait une pour U-Town. Mhm. Je trouve que ça met tellement un nouveau mood, tu sais, à la BD, là, quand tu lui donnes une voix, là. ben ouais, Effectivement, complètement. Je vais me mettre là-dessus. c'était l'exemple que j'allais donner justement à Caroline. Je la suivais sur Patreon pendant qu'elle montait U-Town, puis elle publiait toujours la musique qu'elle écoutait en même temps. Là. Ça fait que oui, Mhm. c'est sûr que la musique a souvent une influence sur ce qu'on fait. Là. Ben oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est sûr que ça me prend des filles qui gueulent un moment donné. Fait que c'est pour ça, je pense que Rope Skills, c'était comme le meilleur. Ça, c'était drôle parce que j'ai demandé pour le lancement. En fait, je voulais une tune d'un band local pour la bande-annonce. J'ai demandé à un de mes bons chums, Israël, qui a un band punk, tu sais. Puis avant même que je finisse ma question, il était comme, ah ben oui, on pourrait te donner une tune. Puis je suis comme, non, je veux pas une tune de vous autres. Je veux une tune d'un band de filles. Puis il a fait, ah man, Rope Skills. Tac. Puis j'ai fait, ouais, ça fit. Puis là, il m'a fait écouter ça. Puis j'étais comme, OK, man, c'est exactement ça que je cherchais. Fait que j'ai contacté Kate, la frontman du band.
Puis ça donne qu'elle elle connaissait déjà ce que je faisais, puis elle trippait. Fait que ça a fait comme ah, cool. Puis là, c'est après ça l'idée de hey, mais au show, man, au lancement, je veux dire, on préfère un show. T'sais. Puis ça et tout, ça s'est déjà fait en BD au Québec, mais c'est quand même rare. J'essaie de Ça a trouver été une des belle exemples. réussite, je pense. Ouais. Comment? Ça a été une belle réussite. Un Ouais. beau maillage. Ah oui, ben tu sais, juste pour l'anecdote, c'était drôle parce qu'au lancement, tu sais, évidemment, on a full de fun, c'était au Turbo House, une super belle salle, tu sais, il y a une boule disco, puis là, à un moment donné, Rope Skills est en train de jouer, puis là, j'ai comme juste un petit moment de recul, puis je suis en train de voir, tu sais, tous mes chums, Doom, puis Charlotte qui sont là, avec Cab, Yoli Carpentier, puis tout le monde est en train de trasher avec un gros cheese d'en face, tu sais, puis là, je suis comme, OK, man, c'est ça le lancement de notre BD. J'ai gagné. Là, je parlais au Jake de 16 ans. Là, puis j'étais comme, t'as gagné, man. T'as gagné ton lancement. Là. Puis, un moment donné, à travers le set de musique, il y a juste Kate qui dit. Parce que la salle était relativement pleine. Hein? C'était plein, on peut dire, c'était plein. Pas mal, oui, oui. Puis, fait que t'as Kate qui demande, genre, y a-tu des gens ici qui nous connaissent à cause de la BD? Puis, tu sais, toute la salle, elle fait que. J'étais comme, OK, man. J'ai gagné. J'ai gagné. Fait que c'était vraiment. C'était un de mes highlights de l'année. Effectivement, Moi, j'ai une question pour, pour vous, en fait, les injustes, les lecteurs. Les personnes qui nous ont invités. Je pense, Jean-Nicolas, tu as mentionné que tu l'as lu 2 fois. Oui. OK. Est-ce que vous vous rappelez si la première fois, tu l'as lu plus rapidement ou quel a été votre temps ou votre expérience de lecture un peu? La deuxième fois, je l'ai lu plus lentement. Parce que la première fois, j'étais comme... Mais tu sais, c'est une tendance que j'ai. Je suis un gars de récit. Fait que tu sais, je veux aller dans l'histoire, je me laisse porter. Des fois, il faut que je prenne mon souffle pour regarder le dessin, mais tu sais, je passe à travers l'histoire. Puis souvent, ma deuxième lecture, c'est là que je m'arrête. Puis là, en plus, tu connais les beats, tu sais ce qui va arriver. Fait que tu peux chercher un petit peu les détails, voir où ça va aller. Y a-tu des trucs qui avaient été... qu'on pouvait voir venir un petit peu. Là. Fait que la deuxième lecture a été plus lente. La première, je l'ai lu comme quand je lisais un Dragon Ball quand j'étais jeune. Genre. Ouais, ben c'est ça, avec les courses, ça va avec le propos. Ben exact, c'est ça. Ça roule. C'est rapide. Moi, ça a été le contraire. Ma première lecture, quand j'ai ouvert la BD, puis j'ai tourné les premières pages, après avoir tourné 2-3 pages rapidement, j'ai fait minute. Je pense que j'ai échappé quelque chose. Et c'est pour ça que je donnais la référence justement avec, mettons, avec Ken le Conquérant ou encore Akira. C'est que moi, quand il y a une page où il n'y a rien qui. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est que là, il y a quelque chose qui m'arrête parce que je fais comme là, il y a quelque chose qui est supposé de me parler. Il y a de l'information, il faut que j'aille chercher. Puis il me la donne pas gratis, ça fait il faut que j'ai une job à faire là-dessus. Là. Et ça fait que là, je prends mon temps. Et bien sûr que ma deuxième lecture, ça a été au courant de la fin de semaine parce que je savais qu'on allait vous parler. Ça fait que là, j'ai manqué un peu de temps pour revivre la même expérience. Mais honnêtement, la première fois, ça m'a pris plus d'1 heure à passer au travers. Wow! Ah, c'est le fun. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est Charlotte qui avait dit ça à un moment donné. Il n'y a pas de mauvaise manière de le lire. Là, si quelqu'un lit super rush, super vite, ça veut dire qu'il est dedans. Là, ça veut dire qu'il justement, il suit le rythme rapide. Fait que t'allais-tu dire de quoi, Charlotte? Je suis coupé. Ah non, ben. Hey, shit, mon Dieu, excusez. Ça a comme crié comme le crime. Non, ben, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon. Moi, j'ai tendance aussi à dévorer mes livres, tu sais, quand je les commence. C'est comme si je faisais des speedruns de mon Nintendo 64. Puis, je suis comme chou, puis là, mais je pense que c'est la plus grosse qualité d'un livre, c'est que tu peux y revenir comme ça aussi. Puis prendre ton temps, puis revenir à certains chapitres, repasser, tu sais, c'est... Moi, je garde tous mes livres comme usage de référence constamment. Là. Ouais, moi tout. Puis moi, c'est pour ça qu'on est dur à déménager après, par exemple. Oui. Ah oui, des bibliothèques à déménager, ça, on en a. Parce qu'en plus, je pense que
le choix d'édition, pour moi, ça participe beaucoup. Le format que vous avez choisi, c'est comme un gros manga. Les mangas de luxe, là, genre, mettons, chez Dark Horse, sont publiés dans ce format-là. Fait que pour moi, c'était comme naturel d'avoir un rythme de lecture qui va être plus proche du manga. Mais le manga, c'est quelque chose qui, je relis beaucoup. Je parlais de... Je lis plus Dragon Ball aujourd'hui, mais les volumes, quand j'étais kid, je pouvais les lire 15-20 fois. Je revenais tout le temps à ça parce que c'était une lecture le fun, c'est rapide. Puis c'est ça que j'ai senti dans Skate Park. C'était une aventure rapide, c'est ça, une vignette. Puis je passais à travers rapidement, mais en terminant, j'y repensais. J'avais le goût d'y retourner, de revivre un petit moment avec cette gang-là. Hey, c'est drôle que j'avais comme 2 mangas qui étaient tout le temps ouverts sur ma table ou proches là, pendant que je faisais Skate Park. Il y avait évidemment Akira, parce que c'était plein de références de villes détruites et tout. Puis l'autre, c'était Dragon Ball. Oh. C'était le volume avec le combat de Tenshinhan, la première fois. Là. Parce que c'est un des combats les plus longs. Je pense qu'il est plus qu'un volume, ce combat. Ouais, genre, il commence au milieu d'un, puis il se termine dans l'autre. C'est ça, tu sais. Puis je le trouvais tellement bien découpé. Moi, ça a été une révélation, là, cette BD-là, quand j'étais kid. Là. En termes de... Tu sais, je passais de Gaston Lagaffe à Daredevil, puis là, je tombe sur Dragon Ball, puis je suis comme, hey, on a le droit de faire ça en BD. C'est comme un film de Kung-Fu, là, tu sais. Genre, chaque mouvement est découpé, puis même plus que chaque mouvement, c'est vraiment, tu sais, l'anticipation du coup, le coup et l'impact. Puis ça, c'est 3, des fois, ça peut être 3 pages, juste ça, tu sais. Puis ça me faisait capoter, fait que j'essayais bien gros de canaliser cette vibe-là dans Skate Park aussi, là, parce que c'est fucking bon, Dragon Ball. C'est vraiment bon. J'ai vu d'autres référents. Moi, j'aurais pensé que tu aurais pu prendre ça ailleurs, peut-être Evangelion ou même Serial Experiment Lane, parce qu'au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de poteaux de téléphone avec des fils. Ouais, ça c'est Eva. Ça, c'est sûr que c'est Eva. Ça, c'est sûrement dans l'inconscient. Puis ça, on met ça. Parce que ça arrive souvent dans des animes japonais, ça arrive souvent qu'il y a comme des plans sur des poteaux de téléphone et des fils. Je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué aussi, qui me référait justement au manga. Parce que honnêtement, votre BD, vous pourriez flipper les pages puis sortir pour qu'on le lise de l'autre côté. Puis c'est un manga direct, là. Ouais, c'est juste que tous les personnages auraient la face déformée. Parce que sous vos flips, le dessin il est moins beau. Mais oui, j'abonde dans ce que tu dis, puis avec le recul, c'est clair que, voulu ou non, tu sais, toutes les par économie, puis aussi que ça fonctionne, mais dans les animés, les longs plans sur un bout de ville ou un poteau de téléphone, ben ça l'ajoute, puis on sent l'espèce de vibration électrique. Puis, ouais, puis effectivement. On a ça dans le sang, puis ça a transparu. Ouais, effectivement, puis aussi, ça a été une belle année pour la BD québécoise, parce que là, on a juste regardé, là, on va parler un peu de votre éditeur. Là. Front Froid, cette année, ça a été toute une année. Là. Bon coup après bon coup. On l'a vécu au Salon du Livre de Chicoutimi, quand Grossier était là justement avec la gang. Le problème qu'ils ont eu avec Charles Beauchesne, les pires moments de l'histoire, c'était spectaculaire. Là. Et il vidait des librairies de Montréal pour réussir à fournir le Saguenay. Ah, c'était incroyable. On s'est-tu vu ce fois-là, les gars? Tu nous as amenés au karaoké. On a vu c'est quoi le karaoké, donc ouais. On l'oubliera pas. C'était le fun. Bah oui, c'était le fun. Bon, vous n'êtes pas rentré quand j'ai chanté Hello de Lionel Richie, mais bon. Il paraît que vous entendiez très bien dehors. Ouais, on l'a vécu comme si on était là. Mais oui, man, c'était une année débile pour Front Froid. Là. Puis, tu sais, même Dessine Bandé aussi. Alex Lévesque, ça. Comme tu as dit avant, les pires moments d'histoire. Tu sais, c'est avec Cab qui a gagné meilleur BD de l'année pour U-Town. Tu sais, je veux dire, tout va bien, là. Ah, mais même les intégrales qui ont sorti pour Caroline, justement, sur l'hiver nucléaire, avec les couleurs retravaillées aussi, c'est magnifique, là. Puis, ce qui est le fun quand une industrie va bien, la BD québécoise, on en parle, ils s'en publient, ça permet aussi des trucs comme Skate Park de briller. C'est le fun d'avoir de la BD de genre à travers la BD québécoise. Le genre au Québec, dans toutes les formes, c'est toujours plus problématique. On dirait que c'est plus dur à pousser. Ben, là, c'est le fun d'avoir un truc comme ça. Là. Merci à vous.
Oui, ben, merci. Merci à toi, man. Mais je pense que le format BD permet ce genre d'exploration-là, là, que Kate Park aurait été difficile à faire en série télé ou en radio-théâtre. Effectivement, mais regarde, Bouchement, on est pas mal rendu au bout de parler de skatepark et tout. J'aurais peut-être une question pour finir ça. Projet personnel, y a-t-il des places où on peut vous suivre? Est-ce que vous faites de quoi là, au chemin? Où est-ce qu'on peut suivre votre cheminement ou, comme je dis, projets personnels qui sont toujours en continu? Vas-y, Charlotte. OK. Ben moi, en fait, depuis que j'ai fait Skatepark, j'ai fait une autopublication d'un livre qui s'appelle Baignade, qui est disponible dans certaines librairies, comme Planète BD et N'était-ce pas l'été qui est dans la petite Italie. C'est beaucoup plus court, c'est juste un petit 72 pages. Puis sinon, ben, il y a toujours Instagram, et puis prochainement, j'ai un site internet qui s'ouvre, donc Charlotte G. Soucy. Super. Chartem sur Instagram. Chartem sur Instagram, oui. Vas-y, Do. D'accord. Je vais plugger mon projet de pandémie que je continue durant la pandémie. Il y a des gens qui faisaient du pain pour pas virer fou. Puis moi, à la base, je suis scénariste. J'ai travaillé avec Jake qui faisait les dessins et tout. Puis c'était mon défi de faire mon propre truc de façon autonome, dessiné, scénarisé, publié. Donc, c'est un strip classique de 4 cases, Jean-Luc Wouf. Et puis, merci, parce que je ne sais pas qui gère la page Instagram, mais je vois des likes, des injustes. Et puis, C'est pour ça gentil. que je voulais que tu en parles, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je lis Jean-Luc Wolfe. Puis le plus con, là, c'est encore dernièrement qu'un skatepark est sorti. Quand je voyais le nom de Dominique Carrier là-dessus, il me semble que ça me dit de quoi. OK. Fait le lien. J'avais pas fait le lien tout de suite, parce que moi, Jean-Luc Wolfe, c'était comme la personne, mais c'était le chien. Ben oui, j'aime mieux qu'ils connaissent lui que moi. Fait que oui, en un mot, Jean-Luc Wouf sur Instagram tous les mercredis. D'ailleurs, il faut que je fasse celui pour demain. Pour demain, ouais. Puis, ben moi, je vous ai gardé l'exclusivité. Même, je pense, Charlotte et Doom, vous n'êtes même pas au courant. Oh. J'ai pogné un contrat dernièrement pour faire l'adaptation d'une propriété intellectuelle québécoise très connue. Et je suis là pour l'annoncer. Donc, c'est moi. Et ça va sûrement sortir en 2024, là, fin 2024. C'est moi qui va faire l'adaptation de Passe-Partout. Hein? Donc, oui. Donc, pour toute la famille, pour les jeunes enfants et les moins jeunes. T'as-tu repris ton cycle de sommeil au début? Ben non, je ferai pas Passe-Partout. Non, tu peux pas nous faire ça, là. Jake, t'as peur. Ouais. Avec mon petit gars, là, ma blonde avait les livres de Passe-Partout quand elle était jeune, puis j'étais en train de les lire avec Arthur, genre à tous les soirs. Puis là, pendant 30 secondes, j'avais dans la tête, oh my God, je vais pouvoir lire des livres de Passe-Partout de Jake avec Arthur. Puis là, t'es en train de me dire que c'est pas vrai. Ah, je m'excuse. J'ai comme oublié que t'avais des kids et qu'ils pourraient avoir quelque chose de positif là-dedans pour toi. Là. Moi, je pensais à tous les auditeurs qui sont que OK, il va annoncer sa prochaine BD d'horreur, gore, trash. Là, je passe partout. Sur Alakazoo. Ouais, mais là, t'as peu. Il y a du potentiel avec un Passe-Partout gore, trash. Ben, c'est sûr. Écoute, ça j'aimerais ça faire ça, c'est sûr. Il pourrait se ramasser dans le quartier d'Alice. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que l'original, hein, c'était proche de ça. Pareil, les bouts là, dans le ghetto à Montréal, c'était un peu rare. Puis Fardoche, là, c'est quoi qu'il y avait dans son petit coffre? Hein? On ne sait pas. Puis, fait que non, c'est ça. Malheureusement, j'ai rien à annoncer là parce qu'il n'y a rien qui est signé encore. Puis, je me suis déjà fait pogner là, à annoncer des projets. Puis finalement, ça fait 3 ans, puis là, le monde me demande mais là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Sauf que ce que je peux dire, c'est que vers la fin de l'année passée, j'étais dans une période de pitch. Puis là, j'attends les retours de ça. Fait que le premier projet qui se fait donner un go, je vais vous appeler les gars pour vous le dire. Mais bon. Sinon, en attendant, vous pouvez
allez sur la page Facebook, Instagram, jackdion.com. Il y a même une boutique en ligne où c'est que j'ai un paquet d'affiches puis de prints à vendre avec des t-shirts. Puis, il y a aussi mon Patreon il y a des gens qui me supportent là-dessus et j'apprécie énormément. Je les appelle mes Good Sharks. Puis, j'ai d'ailleurs posté plein de chapitres de Skatepark avant qu'ils sortent sur le Patreon pour un peu donner un preview au monde. Puis sinon, je montre souvent mes idées, mes sketchbooks là-dessus. Fait que, si vous voulez un peu de behind the scenes, là, c'est là que ça se passe. Puis sinon, c'est ça, c'est tout. Super, ça va nous faire plaisir de partager vos créations communes à partir de notre page. On vous remercie beaucoup de votre temps ce soir, c'est extrêmement Non, merci à vous. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous. Ça fait qu'on va souhaiter une bonne soirée. Puis merci de nous avoir merci, enduré les gars. malgré le fait que notre lead n'était pas là. Puis on a un gars de radio qui run le show d'habitude. Mais c'est pas grave, on a eu des belles discussions familiales. Puis on parlera de Daniel Warren Johnson puis Frank Miller la prochaine fois. Effectivement, Transformer, une prochaine fois. Ça fait que bonne soirée à tous. Salut. Merci vous trois. Yes. Salut. Bonne soirée. Merci.